bonjour, bienvenue. Vous êtes sur Studio Kalita, la radio de ceux qui aiment Israël, la radio des francophones d'Israël. Et d'ailleurs, parce que vous êtes nombreux à nous écouter, on vous remercie de vos réactions sur Facebook. D'ailleurs, on vous invite à liker nos pages et bien sûr à nous poser des questions, à nous dire les sujets que vous aimeriez voir abordés. On se fera un plaisir. Mais pour l'heure, nous sommes avec... Qu'est-ce qu'il y a écrit à la 63e page du livre? Non, mais c'est les sujets, les thèmes que vous aimeriez voir aborder. Si vous avez envie de thèmes spéciaux, nous, on peut lire des livres autour. Avec joie, mais tout à fait, c'est le but du message. Voilà, exactement. Tout à fait. Ce serait sympa de faire comme ça. Donc, c'est Denise Bérébi, vous la connaissez, pour notre chronique « Un livre, un jour » et vice-versa. Alors, Denise. On peut peut-être leur dire que vice-versa, c'est le nom de ma librairie. Mais bien sûr, vice-versa, c'est le nom de la librairie francophone, française. Eh bien, vous allez nous le dire tout de suite. Donc, c'est la librairie qui se trouve à Jérusalem, juste à côté du hub de l'emploi, en plein cœur de la ville. En face du Bitou Archéomie, tout le monde y va. Pas loin du ministère de l'Intérieur. En plein cœur, quoi, voilà. De la ville. Alors, pourquoi vice-versa ? Parce qu'on n'arrivait pas à décider quelle langue on adorait le plus avec mes deux associés. On est 3 associés. Et on a décidé qu'on aurait toutes les traductions de l'hébreu au français, du français à l'hébreu, et vice-versa. Ah, c'est très joli. C'est une jolie histoire. Voilà, ça permet aux Français de pouvoir lire les livres qui sont écrits en hébreu, mais laquelle langue ils n'arrivent pas à lire. Oui, donc ils peuvent avoir accès à la littérature israélienne parce que les livres sont traduits et le contraire. Aux Français et aux Israéliens qui ne lisent pas le français mais qui aiment la langue et qui aiment surtout l'esprit français. C'est ce qu'ils disent quand ils rentrent dans la librairie. Ils ont l'impression d'être à Paris. On leur explique juste qu'à Paris, il n'y a pas de librairie comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ok. Mais qui aiment lire, oui. Donc c'est un accès pour une double culture, des ponts entre les deux peuples. C'est comme on est nous. On est nous. Voilà, c'est nous. Mais oui, mais c'est bien de le dire. Et chacun, d'ailleurs, est un ambassadeur, on va dire, à sa façon. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler de Berliner Ensemble de Cécile Wagebrot. Je vous laisse le dire parce que je n'arrive pas. C'est pas grave. Alors, de quoi parle ce livre ? Alors, il y a 22 textes dans ce livre. On pourrait dire des chapitres, on pourrait dire des versets peut-être. Parce qu'il y a un moment où il y a même une prière, donc on peut dire un verset. Ils sont très courts. C'est l'histoire d'une jeune femme qui n'a pas du tout envie d'aller à Berlin. Enfin, franchement, elle n'envisage même pas d'aller à Berlin. Sauf qu'un jour, elle est journaliste. Elle est obligée d'aller à Berlin. Et elle n'a plus du tout envie d'en partir. Voilà. Elle tombe amoureuse de la ville. C'est une histoire d'amour entre elle et cette ville, entre cette jeune femme et cette ville. C'est un récit. Alors là, vraiment, c'est pas du... Autobiographique ? C'est absolument autobiographique, oui, parce qu'elle habite maintenant entre Berlin et Paris. Et d'ailleurs, elle dit, quand elle loue sa maison à Berlin, elle dit, c'est comme les Français qui se louent une maison de campagne pour aller le week-end. C'est exactement la même chose. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire un petit extrait de... Non, alors d'abord, je voudrais juste... Vous pouvez nous lire un petit extrait après ? Je peux. Oui, après ? Oui, après, j'ai même noté pour... Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez rajouter ? Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas une ville anodine qu'elle a choisi, Berlin. Berlin, c'est la capitale du Troisième Reich. Bien sûr. Enfin, hier, jusqu'à... Mais aujourd'hui, c'est vraiment le capital avenir de l'Europe. Tous les Européens vont... Pas que les Européens, d'ailleurs, il y a plein d'Israéliens qui vont à Berlin. C'est une ville qui attire. Je dois dire que... Énormément d'Israéliens. Je me suis posé la question. L'année dernière, je suis allé. À Berlin ? C'est étonnant. Ah ouais. Alors ? J'y retournerai pas. Moi, personnellement. Vous n'avez pas aimé. Je ne sais pas que j'ai pas aimé, c'est incroyable. Non, mais vraiment, c'est insensé. C'est une ville insensée. D'abord, c'est immense. C'est immense. C'est un pays, c'est pas une ville. On sent tout. On sent... Alors, nous, les seuls Israéliens, on était des Israéliennes là-bas, mais les seuls Israéliens qu'on a rencontrés, c'est des guides. Alors. Mais c'était extrêmement intéressant. J'ai toujours pas compris pourquoi les Israéliens choisissent d'aller là-bas. Honnêtement, j'ai pas compris. C'est une ville intéressante. Apparemment, ils ne sont pas seuls, puisque Cécile Wagebrot, elle aussi est tombée amoureuse de cette ville. Absolument. Mais elle en est folle amoureuse. Mais, alors, et pourtant, elle a perdu de la famille pendant la Shoah. Mais c'est marrant parce que
moi qui ne suis pas lié, je veux dire, la Shoah, moi, c'est ce que j'ai appris quand je suis arrivé en Israël, au cours de guide, des trucs comme ça. Je n'ai pas de lien direct avec la Shoah. Mais ce qui est vrai, elle dit que quand elle lit sur les puzzles Ravensbrück, moi, ça m'a fait ça ici, je lis, c'est Ravensburger, elle lit, presque tout le monde, à mon avis, Ravensbrück. C'est des réflexes de... Tu vois, Ravensbrück, c'était un camp, bien sûr. Alors, je vais vous lire le texte parce que vraiment, ça explique bien... Alors, ce qu'elle ressent. Oui, et ce que peut-être aussi plein de gens ressentent quand ils vont là-bas. Moi, j'étais avec des Israéliens d'origine dont les parents étaient allemands. Là-bas. Donc, ça doit, la visite a dû être... elle a dû résonner différemment. Ouais, j'imagine. Totalement différemment. J'imagine. C'était... Voilà. Hyper émouvant. Ouais. Bon, la prière au Dieu de l'histoire et du temps. Dieu de l'histoire et du temps, si vous m'entendez, faites que je puisse aller à la piscine et ouvrir la porte des douches sans redouter d'y voir des corps nus. Des corps de femmes obèses, des corps de femmes maigres, des corps jeunes ou des corps âgés. Faites que je puisse voir ces corps nus sans avoir envie de pleurer parce qu'ils me font penser à d'autres corps, sous d'autres douches, dans d'autres pièces, en d'autres temps, où ce n'était pas l'eau qui coulait. Dieu de l'histoire et du temps, si vous m'entendez, faites que sur les vitrines des magasins, je puisse lire ces mots « Sonderaktion », qui veut dire dépôt, ou « Lager », qui veut dire entrepôt, sans penser au Sonderkommando et au camp. Faites que Buchenwald soit d'abord une forêt de hêtres. Faites qu'en voyant les boîtes de puzzle Ravensburger, je ne lise pas automatiquement Ravensbrück. Dieu de l'histoire et du temps, si vous m'entendez, faites que le passé ne soit que le passé et non le fantôme perpétuel qui rôde à chaque instant. Faites que le présent me soit donné. Faites qu'enfin s'ouvre l'avenir. Apparemment, elle y a réussi. C'est très, très joli. C'est beau, hein. Ouais, ces lignes sont magnifiques. Elle écrit bien. C'est joliment dit aussi. Elle écrit bien. C'est impressionnant. Ça donne envie de le lire, de savoir qu'est-ce qui l'a poussé à rester, à tomber amoureuse de cette ville, avec toute cette angoisse, cette non, mais surtout qu'elle voulait pas y aller du tout. C'est fou. C'est marrant parce qu'elle raconte le premier chapitre. Elle raconte tout. Elle n'a pas du tout envie d'aller à Berlin. Oui, elle raconte sa transformation, ce qu'elle passe intérieurement. Et petit à petit, elle s'attache. Elle s'attache à la vie. Il y a d'autres dieux de l'histoire et du temps, mais j'ai coupé parce que c'était un peu trop long. Alors, en tout cas, vous nous avez juste mis l'eau à la bouche. Si vous aimez Berlin, parce que j'imagine qu'il y a de très jolis descriptifs aussi de la ville, donc Berliner Ensemble. Mais c'est une ville intéressante au niveau d'architecture. Hein. Tout à fait. Ouais, c'est bon. Alors voilà, donc vous avez l'occasion de lire, d'en savoir plus sur Berlin. Berliner Ensemble de Cécile Wagebrot. Merci beaucoup, Denise. Merci, Cathy.